Pascal Regard, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media, Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs d'art dramatique, mais vous êtes également l'animateur de la Nuit des médias qui s'est déroulée lundi soir. Alors on a beaucoup parlé de ce chiffre et qui avait été présenté également par Nathalie Kosciusko-Morizet, présente lors de la Nuit des médias, 2,5 milliards d'euros. C'est la somme, le volet numérique, la somme du grand emprunt qui va être consacrée au volet numérique pour les usages, les services et les contenus numériques, dont à peu près 750 millions pour la numérisation des contenus, alors bibliothèque, cinéma. Vous soutenez tout ça? On soutient à la SACD, on a d'ailleurs réuni les grands catalogues, la Cinémathèque française, pour essayer d'avoir un projet cohérent. On a discuté avec les responsables du grand emprunt. Je crois que les grandes sociétés n'ont aucun problème pour traiter avec eux. Par contre, la difficulté, c'est pour les petites sociétés qui ont 10, 20 films et qui auraient besoin d'une ombrelle organisée par exemple par le CNC pour faciliter donc elle n'aurait pas à demander directement au grand emprunt, mais elle passerait par le CNC. Si, elle pourrait demander directement, mais il faudrait que le CNC organise un petit peu les choses, parce que c'est quand même un projet important. Si on veut développer l'offre légale, il faut bien évidemment numériser, dans certains cas restaurer, ça coûte beaucoup plus cher, les œuvres de notre patrimoine qui sont considérables, et afin que cette offre légale soit abondante. Alors, c'était exactement le thème de la Nuit des médias. Le thème, c'était Internet, nouvelles ressources pour la création. Quels enseignements tirez-vous des débats qu'il y a eu au cours de cette nuit? Les enseignements, mais tout le monde le sait, c'est qu'on est dans un monde qui change à vitesse grand V. Pour les télévisions, il y a un double impact. Il y a l'impact de la TNT, en tout cas pour les chaînes historiques. Et puis, pour toutes les télévisions, il y a l'impact de l'Internet avec un acteur dominant qui est Google, qui collecte de plus en plus de ressources sur le marché publicitaire et qui n'applique pas les mêmes règles du jeu que les télévisions, qui sont soumises à des règles extrêmement strictes qui vont vers la création. Bon. Alors, est-ce qu'il faut taxer Google pour aider la création ? Moi, je pense que la mesure proposée par le rapport Zelnick d'étudier une taxation de Google est une bonne chose. Il faudrait déjà que Google paye ses impôts en France, puisque, comme vous le savez, ils sont basés en Irlande et que le chiffre d'affaires publicitaire fait en France n'apporte aucune contribution ni au budget de la France, ni, comme il n'y a pas de taxation supplémentaire, au financement de la création française. Et ça a l'air d'être assez compliqué de trouver une taxe pour Google. Bercy regarde depuis un certain temps et... C'est compliqué parce qu'Internet passe les frontières et c'est compliqué dans un environnement national. Mais au moment où Bruxelles veut faire le développement de ce qu'on appelle les contenus créatifs, il faut penser une politique globale. Ça veut dire une fiscalité adaptée au numérique. Et ça, c'est un des enjeux majeurs pour l'ensemble des secteurs de la communication, y compris la presse. C'est que la fiscalité du numérique soit une fiscalité favorable. Et il faut penser des mesures de soutien à la création en faisant en sorte que le déplacement des ressources ne pénalise pas le financement de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la création européenne. Alors, on l'a vu dans le monde analogique, les modèles économiques de la télévision, de la presse, de la radio sont bien stables. Dans le monde numérique, il n'y a pas de modèle économique puisqu'on ne paye pas en règle générale. Est-ce que vous êtes pour l'instauration d'un Internet payant ? Je pense qu'on paye. Il y a déjà des sites payants. Les systèmes de VAD qui sont en train de se développer parce qu'ils passent sur la télévision, ce sont des systèmes payants. Par contre, il y a un modèle gratuit, licite, financé par la publicité. Et puis, il y a tout l'illicite. Donc l'objectif, c'est de réduire l'illicite pour aller soit vers le payant, soit vers le licite financé par la publicité, de manière à ce que la création continue. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un univers où les gens puisent de façon infinie, ont l'impression que tout est gratuit, alors qu'il faut quand même créer les œuvres. Alors, si Internet prend son essor, ce sont quand même toujours les télévisions qui financent en grande partie la création audiovisuelle et cinématographique. Et parmi ces télévisions, il y a France Télévisions. Vous êtes attentif au processus de nomination du prochain président de France Télé ? On est plus qu'attentif parce que pour, par exemple, la fiction française, France Télévisions, c'est plus de la moitié des fictions créées en France. C'est une part importante de la coproduction cinématographique. Donc le rôle du PDG de France Télévisions sera déterminant pour l'avenir de la création audiovisuelle et cinématographique. Et donc on espère que le président de la République choisira quelqu'un de totalement qualifié, ça on en est sûr pour ses fonctions, mais qui aura aussi à cœur, et c'est le plus important,
de développer la création. Et nous réfléchissons à la SACD lorsqu'il sera proposé à la nomination pour justement faire part de nos souhaits sur l'avenir de France Télévisions. Parce que sinon, vous n'intervenez pas dans le processus de nomination. Ah, pas du tout, pas du tout, parce que moi je pense que c'est un choix qui relève du président de la République, de lui seul, c'est à lui de l'assurer. Je pense qu'il connaît parfaitement les contraintes de l'exercice et moi je suis certain qu'il aura à cœur de nommer quelqu'un qui défendra la création parce que la réforme qui est positive qu'il a fait de France Télévisions est une réforme qui a été faite pour la création. Et alors vous avez un favori ou pas? Non, j'ai aucun favori. Vous attendez de voir? Non, j'attends de voir. Moi, ça m'amuserait. Enfin, je pense que ce serait intéressant d'avoir à la tête de France Télévisions, pour une fois, une femme. Voilà, dans cet univers très masculin, je pense qu'une femme, ce serait quelque chose de très bien. Pascal Regard, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouveau buzz. Merci, bonne journée.